Salut à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera la vidéo du derby eventing que je vous avais promis lors de la dernière vidéo. Donc un derby eventing, c'est un derby cross plus une épreuve de dressage, sachant que le derby cross, c'était une épreuve qui regroupait au sein d'un même parcours des obstacles mobiles comme pour le CSO et des obstacles fixes comme pour le cross. Donc je vais déjà commencer par vous parler de mon épreuve de dressage. Donc on s'est engagé en club 3, l'épreuve de dressage en club 3 c'est la même pour la club 4, la club 3, la poney 3 et la poney 2. Donc c'est une épreuve vraiment simple avec des cercles, que des cercles de 20 mètres, tous de 20 mètres, donc vraiment basique. Donc on commence avec une entrée au trot assis. En épreuve cross, généralement il n'y a pas d'arrêt, puisqu'on considère les chevaux de cross comme un peu chauds. Donc on ne leur demande pas d'arrêt immédiat, on leur demande l'arrêt à la fin de la reprise. Donc l'arrêt, piste à main gauche, le cercle de 20 mètres main gauche, le changement de main au trot de travail et le trot de travail après ce changement de main. Sur ces 4 notes-là, j'ai eu la note de 7 justement. Deuxième cercle de 20 mètres du coup à l'autre main où cette fois-ci on est beaucoup plus décontracté, on obtient la note de 8. Donc la juge stipule bien, se délie correctement sur la deuxième moitié. L'autre changement de main, on obtient la note de 7. Après ça se complique un peu puisque sur le passage donc d'après cette diagonale, le trot de travail, on obtient la note de 4. 4 parce qu'il n'y a pas le passage des coins. Donc en dressage, le passage des coins est très important, sauf si stipulé comme dans cette reprise au galop. Donc pas de passage des coins, elle sanctionne, ce qui est tout à fait normal. Sachant que sur cette reprise, elle notait quand même assez haut, en mettant des très bonnes notes quand c'était bien, et au contraire des notes un peu moins bonnes quand justement ça n'allait pas. Donc après ce passage des coins pas du tout bien réalisé, on a un changement de main au pas moyen. Et donc ça pour Titi c'est extrêmement compliqué. C'est un trotteur un peu stressé dans sa tête quand même. Et l'allongement au pas sans tomber dans le trot c'est extrêmement compliqué. Et il l'a genre super bien fait. Il était top sur ce passage là. Et du coup ça se ressent dans la note puisqu'elle nous met 8. Après le Titi était bien, énormément contre-incurvé je trouve sur l'ensemble de la reprise. Et moi extrêmement agrippée puisque à partir de ce moment là donc c'est le moment des départs au galop. Donc le départ elle nous met la note de 7 et ce sera un des derniers sur notre reprise puisque le cercle 6, la transition au trot et le doublé pour changer de main 6 aussi. Le départ est quand même assez propre donc elle remet 7, le deuxième cercle au galop 7. Et par contre pour tout ce qui est transition au trot, demi-cercle et arrêt progressif en I, 5. Puisque, alors je ne l'ai pas senti mais je l'ai vu sur une photo, il se décale en effet. Et par contre après je l'ai senti, il n'est pas resté immobile assez longtemps pour considérer ça comme un arrêt justement. Du coup on obtient la note de 5. Au total, en incluant les notes d'ensemble qui sont de 7, 7, 6, 6 pour l'allure, l'impulsion, la soumission étant l'attention et l'obéissance, l'harmonie et la légèreté de l'avant-main, ainsi que du coup la position du cavalier, on obtient une moyenne de 66,10%. Alors le derby, comme pour le cross, c'est noté en points. Du coup, pour convertir cette note en points, on soustrait cette note à 100. Et du coup, à la fin de l'épreuve, on obtient 33,9 points. Ce qui est quand même bien, mais pas excellent, sachant que pour moi, personnellement, la reprise était vraiment pas terrible. Et je pense que c'est une des pires reprises que j'ai faites avec Titi, du coup. On n'avait pas forcément des meilleures notes, mais les reprises qu'on faisait avant étaient du dressage pur, du coup les juges étaient un peu plus sévères. Et non, franchement, j'étais pas très fière de ma reprise, sachant qu'en cours, on fait beaucoup mieux et on a déjà fait mieux. Donc après, c'était le premier dressage de l'année 2019, mais c'est vrai que ça n'excuse pas et je suis pas très fière de moi. Lui était très bien, mais j'étais énormément stressée. C'était, pas stressée, crispée. J'étais crispée et ça se ressentait dans ma position. J'avais les genoux qui se refermaient, du coup les jambes qui remontaient. J'arrivais pas du tout à m'asseoir. C'était vraiment pas très beau à voir, on va dire.
Après ça, donc on est parti sur l'épreuve de cross, et là par contre je n'appréhendais pas du tout. Je savais que Titi était très bien dans sa tête aujourd'hui, même si sur le dressage ça s'était pas très bien passé puisque j'avais un cheval complètement contraint curvé. Donc je vous laisse maintenant avec la suite de la vidéo qui est mon passage sur le cross. Il y avait 2-3 obstacles assez impressionnants, notamment le tronc en numéro 5 et un contre-haut qui était assez haut justement. Donc nous voilà la partie sur le cross. Le premier obstacle, un auxerre simple, pas très haut du coup, qui se passe très bien. En numéro 2, c'est le tronc. On avait déjà sauté cette hauteur-là, j'étais un peu en retard, mais mode diesel toujours, on va y arriver. Numéro 3, une sorte de soubassement palanque en mode directionnel qui se passe bien, moi toujours un peu en retard. Numéro 4, on ne le voit pas, c'est dans le brouillard, à ce niveau-là, c'était un vertical simple qui passe très bien. Et la numéro 5, du coup, c'est le tronc dont je vous parlais, qui était assez impressionnant. Il a hésité, mais il y allait à la voie très bien, aucun problème. On continue sur une plus grande galopade, un deuxième vertical, pas de problème toujours. Le premier et seul double d'ailleurs de cette épreuve, donc une haie avec un tronc. Il hésite beaucoup sur la haie qui est assez impressionnante avec les fourrés, mais il y va. Et ça c'est le contre-haut justement dont je vous parlais. Il a touché au niveau du postérieur, je l'ai senti. Je suis allée au trot un peu pour voir, ça allait, j'ai continué, il glissait un petit peu. Voilà. Après donc ster de bois nickel, et je regarde mon chrono, le temps minimum était 1,40. On était à 1 minute. Je me dis bon. Donc là c'est l'avant-avant-dernier obstacle, à ce niveau-là j'ai encore le temps de trotter. Ma coach me voit faire ça, elle stresse, elle dit mais qu'est-ce qu'elle fait, elle crie. Et on continue, donc là c'est un peu, voilà, c'était la fin, c'était vraiment galère. Mais il passe tout comme un chef, nickel, pas de problème. Et on arrive 1 minute 39 secondes et 90 centièmes. Donc le juge nous accorde le 1,40 et donc on rentre dans le temps minimum sur cette épreuve de cross. Donc plutôt contente de l'épreuve. J'ai eu peur quand même quand je l'ai senti toucher le contrôle avec son postérieur. J'ai continué, je l'ai fait trotter un peu reine longue à la fin dans la carrière pour voir s'il boitait d'une quelconque façon, mais tout allait bien. Donc la protection a bien servi, protégez toujours vos chevaux quand vous allez faire du cross avec, c'est très important, surtout des protections bien fermées qui encadrent bien tout le membre. Au final, on terminera deuxième de cette épreuve à 1 point de la première, sachant qu'on a fait sans faute sur le cross, le seul endroit où on peut aller chercher moins de points, ça reste le dressage. Donc ça joue encore sur le fait que je suis encore un peu plus déçue de mon dressage. Mais très contente de Titi qui a fait une journée juste exceptionnelle. Il était au top, c'était le premier de la saison 2019 et franchement, rien à dire sur ce petit cheval. Donc je vous laisse, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Salut!